Didier. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez pour faire une reconquête. Tout à fait. Et il y a quelques temps, vous vous êtes dit, il n'y a que la vérité qui compte, c'est vraiment quelque chose qui est important. Oui. Non pas l'émission, mais l'idée même qu'il n'y a que la vérité qui compte, parce que vous n'avez pas forcément toujours dit la vérité. Tout à fait. C'est ça? Tout, ouais. J'ai caché certaines choses qui... Et que ça vous a coûté de ne pas dire la vérité, votre couple. Tout à fait. Le jeune homme que vous êtes venu reconquérir, votre ex-petit ami, donc, s'appelle Vincent. Oui. Et vous êtes séparés, ou en tout cas, votre couple bat de l'aile depuis combien de temps? Depuis 8 mois environ. 8 mois environ. Ouais, 8 Parce mois. qu'il a découvert que vous lui aviez beaucoup menti. Voilà, tout à fait. Et notamment sur une bonne partie de votre vie, c'est ça? Oui, en fait, c'est sur mes parents, j'ai caché certaines choses. Et donc, il a été averti par mon entourage. Et ce qui a fait que il y a un gros problème de confiance maintenant. Il s'est senti trahi. Voilà. Alors, c'était une belle histoire d'amour entre vous deux. Les choses marchaient plutôt bien avant qu'il ne découvre ce mensonge ou ces dissimulations. On va essayer de voir tout de suite en images comment vous vous étiez rencontrés, aimés, et puis comment les choses se sont envenimées. On regarde ça tout de suite. Au royaume des grandes émotions, il est un roi dont on ne se lasse jamais, Sa Majesté Bébé. Vite un prénom à celui-là, ce sera Didier. Didier, côté caractère, c'est un sourire qui change d'âge sans jamais se perdre. Mais un jour, Didier, côté cœur, c'est un homme qui croise le regard de Vincent. Coup d'œil contre coup de cœur. L'amour masculin serait-il au rendez-vous? 2 ans à vivre ensemble, à se connaître, à se découvrir, à tout se dire. Vous avez dit à tout se dire? Rature sur confiance absolue. Vincent apprend que Didier a embelli la vie de ses parents, l'a transformé. Des mois à mentir, par fierté. Mentir à l'autre avec autant de constance trouble Vincent, lui fait imaginer le pire. Mentir si facilement ne serait-ce pas aussi mentir pour tout? Malaise, doute, séparation. On se voit, on se revoit, intermittence de la passion, jeu des je t'aime moi non plus. Avoir si peu de l'autre après avoir vécu si bien ensemble. Petit profit du présent, vrai bonheur du passé. Alors tous les jours, Didier, vous vous interrogez comme on se mine. Aurais-je tout gâché pour un mensonge, par fierté? Ce soir, Didier a décidé de reconquérir le cœur et la confiance de celui qu'il aime. Vincent va-t-il accepter de donner une chance à leur amour? Dans le sujet qu'on a fait avec vous, évidemment, vous dites, on vous fait dire que vous avez menti à Vincent en lui faisant croire que vous aviez embelli la vie de vos parents. C'est-à-dire précisément, qu'est-ce que vous lui racontiez? Que mes parents étaient décédés d'un accident tout simple, alors que ça s'est passé différemment en fait. C'est-à-dire? Mes parents sont décédés à cause de l'alcool. Et puis donc j'ai été ensuite placé dans une famille d'accueil et donc j'avais pas vraiment envie d'en parler, de mettre... Pourquoi? Parce que vous aviez honte de ça ou un sentiment que lui dire ça allait gâcher quelque chose de votre image? Non, pas de honte, mais je n'avais pas envie d'avoir de jugement ni à m'expliquer sur certaines choses qui des fois font mal, quoi. Et quand il a appris ça, il l'a vraiment mal vécu? Il m'a dit que en fait, il pensait me connaître, mais qu'il ne me connaissait pas en fait. Voilà. Et puis il a effectivement perdu confiance dans la mesure où, comme on le dit dans le sujet, si vous êtes capable de mentir là-dessus, voilà, vous pouvez mentir sur tout et n'importe quoi, y compris même peut-être sur vos sentiments, voilà, sur ce que vous faites quand il n'est pas avec vous, etc. etc. C'est quelqu'un de jaloux? Ouais, ouais. Et c'était la jalousie, c'était une source souvent de crispation entre vous? Ouais, moi, j'étais plus jaloux que lui, encore. Mais ouais, c'était souvent... voilà. Quelle peut être sa réaction ce soir? Vous croyez que s'il accepte notre invitation, il va ouvrir le rideau? Ou vous dites, allez, sur une échelle de 1 à 10, il y a combien de chances qu'il le fasse, selon vous? J'en ai aucune idée. Je souhaite absolument qu'il ouvre le rideau, mais savoir est-ce qu'il va l'ouvrir, je ne sais pas. Mais si, en tout cas, il reste fermé, ça n'empêchera pas de me battre et de continuer après à... Vous en êtes où aujourd'hui de vos relations? On en est... on se voit, mais il manque toujours ce problème de confiance il y a quelque chose de cassé. Qui va gâcher... Pour redémarrer vraiment. Voilà. Alors vous nous avez demandé d'inviter Vincent et évidemment, Daphné s'est empressée d'aller lui porter l'invitation, l'enveloppe de Y'a que la vérité qui compte, regardez. Bonjour.
Aujourd'hui, je me trouve à Auvers-sur-Oise, dans le Val d'Oise, une ville qui se situe à seulement 30 km de Paris. Cette ville a été une source d'inspiration pour de nombreux artistes peintres, tels Cézanne ou encore Van Gogh, qui vécut les derniers mois de sa vie ici, comme en témoigne cette statue, ou encore l'auberge transformée en musée dans laquelle il vivait. Mais cette ville a aussi inspiré l'amour et la romance à une personne qui m'a chargé d'aller remettre cette invitation à un autre Vincent, un jeune homme de 24 ans que l'on va vite retrouver, c'est par là. Ça y est, je suis arrivée, Vincent habite juste ici. Bonjour. Vous êtes Vincent? Oui, tout à fait. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. D'accord, merci bien. Je demande souvent si c'est bien lui, on s'est pas trompé. Non, c'est bien lui. Vous imaginez, ce serait terrible. Non, non, c'est bien lui, il n'y a aucun doute. Joli village. Joli village. Vous habitez dans le coin Oui, aussi? oui, juste pas très loin. Donc vous voyez quand même, un vous ou croisez, 2 vous kilomètres. voyez. D'accord. Vous croyez qu'il y a des chances, effectivement, que cette démarche, après tout ce que vous avez déjà tenté pour le reconquérir, que cette démarche soit la petite Ouais, petite chose qui fasse basculer ces derniers doutes? Oui, parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez timide, réservé, et je pense que là, ce soir, de le faire venir sur ce plateau de télé, ça va peut-être faire un petit déclic, et je pense que c'est ma seule chance. Bon. Donc c'est pour ça que j'ai fait. On va le retrouver, on va retrouver Daphné, on va voir si Vincent est à ses côtés. Daphné. Oui, Laurent, Pascal. Je Alors. suis avec Vincent. Mais Vincent, je le connais déjà pas mal parce que je suis allée le voir à Auvers, comme vous le savez. Et oui, on a vu ça. Il nous a accueillis, mais vraiment hyper chaleureusement avec sa maman. Donc Ah, vous êtes rentré après? ça reste entre nous. Bah dites, vous avez le droit de dire les petits secrets d'il y a que la vérité qui compte. Secret, On le sait, nous on le sait, Pascal et moi, qu'il y a plein de gens qui vous font rentrer, boire un non, petit franchement, café. on a rarement eu un accueil aussi chaleureux. On avait presque plus envie de partir à la fin. Bon. Et là, est-ce que ça va être pareil? Est-ce que Vincent ne veut pas quitter votre loge ou... Où est-ce qu'il veut bien retrouver Sam? Alors, Oh oui, j'ai bien retrouvé ça, mais bon, je peux revenir à la On loge. se tout à calme, l'heure. Vincent. on se retrouvera tout à l'heure sûrement. Pour l'instant, je vais vous demander de vous lever. Bien. Donc de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va bien? Très bien, oui. merci. Vincent, c'est le même prénom qu'un peintre célèbre qui a habité Tout à fait, Vincent Van au Gogh. même endroit que vous. Hein, vous peignez, fait. vous? Non, pas du tout. À défaut, vous regardez un peu l'émission de temps en temps? Oui. Et vous vous imaginez parfois de l'un ou de l'autre côté de ce rideau? Pas du tout, non. À vrai dire, non, pas du tout. Bon. Bon, est-ce que vous avez une idée de l'identité de la personne qui a pu vous inviter ce soir? Une petite idée, mais rien de sûr. Un homme, une femme? Bah, j'avais un doute entre un homme et une femme. La femme m'a accompagné jusqu'ici, donc... Ah, mais vous j'ai savez, plus- quelquefois, ils sont malins. Voilà. Ils vous accompagnent jusqu'ici, l'air de rien, et hop, Voilà, subrepticement, tout à ils fait. passent de l'autre côté du rideau et vous vous rendez compte de rien. Donc c'est Donc possible. oui, j'ai un homme, plutôt. Un homme. Vieille connaissance, un copain d'enfance, quelqu'un qui ne vous a pas vu depuis longtemps? Une connaissance, une très bonne connaissance. Et la femme qui vous a accompagné jusqu'ici, qui pourrait se trouver de l'autre côté, c'est qui? Une très bonne amie, un meilleur ami. D'accord. Avec qui vous êtes fâché? Non, non, Mais du pourquoi tout. vous aurez fait venir alors? Là, même Bon. si je pense que c'est un homme qui est derrière, pourquoi il m'aurait fait venir? Est-ce que vous voulez un indice? Oui, je veux bien. Alors j'en ai même deux, si vous voulez. Oui, très bien. Si on en a trois. La je maison, prends. la maison ne recule devant aucun Royal, sacrifice ce soir. Royal au bar, Pascal. Regardons le premier ensemble. Dis-moi Vincent, tu as plutôt le pardon facile ou la rancune tenace? Ah, alors. Plutôt genre, je pardonne, j'oublie, ou au contraire, je suis un peu rancunier? Ça dépend des choses, mais je suis un petit peu rancunier, oui. Vous mettez du temps à oublier. Oui. Bon. Mais vous savez le faire quand même? Je sais le faire, oui. Et vous avez l'impression que vous évoluez par rapport à ça en vieillissant, ou vous êtes... Il faut évoluer un petit peu par Ah ouais. rapport à ça. Et, Vous avez quel âge? 24 ans. Vous avez le temps d'évoluer, hein? Oui. Pas faire comme Pascal, parce que Pascal, depuis 24 ans, je le connais depuis qu'il a l'âge de 24 ans, il n'a pas évolué.
Pas changé d'un iota. Toujours aussi rancunier. 3 cheveux blancs, c'est tout. Bon, on regarde ensemble le deuxième indice. Oui, merci. Ça se passe au même endroit, là-haut. Es-tu sûr de bien connaître les gens qui t'entourent? Ah, ça c'est une question qui se pose souvent sur ce plateau. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait bien connaître les gens qui vous entourent, tout savoir d'eux, et est-ce que vous avez ce sentiment-là? Le sentiment de bien connaître les gens qui m'entourent, non, mais j'aime bien connaître les gens qui m'entourent. D'accord, Alors, savoir si je connais bien, pas toujours. pas toujours. Mais vous aimez bien tout savoir. Voilà. Bon, Et quand vous découvrez chez quelqu'un quelque chose que vous ne soupçonniez pas, vous acceptez ça facilement ou ça Non. vous déroute? C'est là où ma rancune apparaît un petit peu. D'accord. Est-ce qu'on va ensemble maintenant découvrir le visage de ce monsieur ou cette dame qui nous a appelé il y a quelque temps pour nous dire d'inviter Vincent sur ce plateau? Avec grand plaisir. Vous êtes sûr? Oui. Alors on y va. Oui, j'avais un doute sur cette personne-là, donc... Tu peux pas parler, là? non. À moins que vous l'autorisiez à parler tout de suite, hein. Bah oui. Vous lui posez des questions tout de suite? Oui, Ou tout de suite le harceler de questions? Non, pas le harceler de questions, mais je serais bien curieux de savoir... Ce qu'il est venu vous dire. Voilà. Didier, Oui. c'est à vous. Bah, bonsoir. Bonsoir, Didier. Donc si je t'ai invité ce soir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte, c'est tout d'abord pour te dire merci, parce que j'ai passé presque 3 ans super avec toi. Et grâce à toi, on a pu avoir un appartement, on a pu vivre ensemble. Tu m'as appris beaucoup de choses, à assumer mon homosexualité et à faire des choses que je ne faisais pas avant. Mais le principal, je suis venu te dire aussi pardon sur le mensonge que j'ai fait pendant presque 2 ans, d'avoir menti sur la mort de mes parents. Si j'ai menti, c'est que j'avais pas, tu le sais, j'avais pas envie d'avoir de jugement, j'avais pas envie de... C'est vrai que j'aurais dû te le dire avant, mais si je suis venu ce soir, c'est pour te montrer que ça fait 8 mois maintenant qu'on n'est plus ensemble et tu me manques beaucoup. Tu me manques énormément. Tu fais partie de mon cœur entièrement. Et je sais qu'au bout de 8 mois, c'est toi que j'aime et j'arrive plus à... Je veux vraiment refaire quelque chose avec toi. Et voilà. Écoute, je sais pas trop quoi te dire. Hein. Donc ce soir, répondre dans quelques instants. Hein. Laisser le rideau fermé ou ouvrir ce rideau. Non, je sais que c'est... Enfin, c'est un peu difficile, quoi. Effectivement, surtout tu m'as raconté énormément de choses. Tu m'as... Ce que je veux que tu saches, c'est que je veux pas te presser non plus. Je veux pas que tu te dises, bah écoute, ce soir on est ensemble, demain on se marie, après-demain on se paxe. Et puis, enfin, voilà. Je veux vraiment laisser ton temps, mais te prouver que je peux être quelqu'un de sérieux. Et j'ai envie de t'apporter beaucoup de choses, et notamment beaucoup de bonheur, quoi. Voilà. Vous avez été très blessé quand vous avez découvert qu'il vous mentait? Oui. Oui, parce que j'avais confiance à 100% en cette personne, et quand on apprend un truc, peut-être au bout d'1 an et demi, que c'est le contraire ou autre chose, là on se prend une grosse claque. Et... Vous savez, les gens qui ont vécu des enfances difficiles, avec des gros doutes sur l'amour qu'on leur porte, et ça a dû être le cas de Didier, transportent avec eux en permanence ce doute toute leur vie. Et dès qu'ils rencontrent quelqu'un qui les aime, et bien, ce doute, il existe, il est là, il est présent. Est-ce que cette personne m'aime vraiment? Puisque dans mon enfance, on ne m'a pas vraiment aimé, vraiment. Oui. Donc ce doute, il peut peut-être parfois constituer la base de réactions qui peuvent vous paraître difficiles à comprendre ou inexplicables. Je l'avais très bien compris, même le premier jour où on s'était rencontrés, qui m'avait raconté énormément de choses. C'était trop gros pour que ça soit vrai. Donc je l'avais cerné dès le départ.
Ce que je voulais, c'est simplement qu'il le prenne sur lui, enfin qu'il me le dise et j'ai bien montré que j'étais pas quelqu'un qui aurait jugé par rapport à son enfance ou qui aurait jugé par rapport à ce qu'il avait fait avant ou ce qui s'était passé. Maintenant, il m'a menti, je vais bien comprendre qu'il a menti parce qu'il avait peut-être honte de lui ou peur de dire sa vérité. Mais est-ce que aimer, c'est pas aussi savoir pardonner? Didier, vous avez encore un mot à dire avant qu'on ne demande à Vincent sa décision? Oui, je voulais juste te dire aussi que sur les mensonges, j'ai jamais menti sur les sentiments que j'avais pour toi. Ils ont toujours été grands, tu le sais. Et peu importe ta décision, tu resteras toujours la personne que j'aime le plus. Et tu resteras toujours dans mon cœur avec la grande place qu'il faut. Voilà. Ça me touche, ce que tu dis, certes. Mais... Je vais vous demander de vous lever, Vincent, s'il vous plaît, face au rideau. Didier est venu ce soir pour à la fois vous demander pardon et vous reconquérir et vous demander de reprendre votre histoire d'amour et votre vie commune. Vous pouvez repartir tranquillement à Auvers-sur-Oise en laissant le rideau fermé. Vous pouvez aussi décider de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? C'est vrai que ça m'embête de laisser un... Enfin, c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'aime beaucoup. De laisser le rideau fermé pour... Enfin non, je pourrais pas l'ouvrir pour... Je préfère le laisser fermé. Je préfère laisser du temps, encore, Bon. pour... C'est une question de temps ou c'est un rideau fermé définitivement? Non, je pense que ça serait une question de temps. De temps. Ouais. Ça change tout, ça. Parce que je lui ai demandé de me le dire, c'est très bien, qu'il me le prouve, c'est encore mieux. Donc il ne peut pas me le prouver là tout de suite sur un plateau de télé. Donc, Et c'est à la fois honnête de votre part de laisser ce rideau fermé en disant, si c'est pour répondre clairement à sa question, symboliquement, parce que ce rideau n'est que symbolique, hein, ça ne vous empêchera pas de vous revoir dès ce soir dans les coulisses, quand les gens nous le demandent, évidemment ils se revoient, sinon ils ne se voient pas, et dès demain de reprendre votre vie, etc. Vous nous donnerez des nouvelles en tout cas. bien sûr, avec grand plaisir. En tout cas, Didier avait accepté le principe, puisque c'est lui qui a souhaité vous faire venir, donc il avait accepté. L'idée que le rideau puisse rester fermé, on va vous laisser repartir tranquillement, Vincent. En vous remerciant d'avoir écouté. Au revoir. Merci, au revoir. Et nous allons demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau, merci. Pascal, qui est toujours positif, va dire « J'ai bien entendu qu'il demandait du temps ». Il a dit « C'est pas un rideau fermé définitivement ». Je lui ai demandé de me laisser du temps, je lui demande de m'en laisser. Voilà. C'est déjà un bon point d'avant. Bon, ça va? Ça va, impeccable. Bon courage, Didier. Merci beaucoup. Au revoir.